C'est bon là, ça tourne. Oui. What's up tout le monde, c'est Manu. Et Nana. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions les plus indiscrètes. Donc vous nous avez demandé pas mal de choses. Waouh. Donuts Halloween. Ouais, c'est édition spéciale. Frère, J'ai faim. il y a des gens, bah ils se sont pas foulés. Genre, ça va? Tes origines? Enfin, on vous a demandé des questions indiscrètes les gars. C'est quoi ta position préférée? Bah moi j'aime bien dormir de façon à qu'Anaïs soit collée à moi, genre en mode cul. Là c'est vrai, je rigole. C'est quoi ta position préférée? Cuillère. Je suis trop gênée, je veux plus regarder la caméra. Moi, en vrai je dirais quand t'es sur moi. Pourquoi tu mens? Si, j'aime bien. Je sais très bien c'est quoi ta position préférée. Non, en fait, j'aime bien, on va dire des termes. Tu peux goûter? Attends, oui. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. J'ai pété sur un peu encore. J'ai dû goûter. Elle a tout mangé. Mais je veux pas me gêner. Ah d'accord, c'est pas grave. Non. Ah c'est bon. Ton lapin. Pour voir son corps, on va dire entre guillemets. Mais Manu va droit au but là, tu comprends Ok, pas. vas-y, en vrai de vrai, moi j'en ai deux. Je dirais la levrette et quand elle est sur moi. Quand elle est sur moi, genre. Bah parce que genre, elle est sur moi, mais je suis un peu assis. Ça veut dire que après je mets sa tête sur le côté comme ça. Et après, moi je vois ses fesses, vous voyez. Et c'est comme ça, et c'est moi qui C'est bon, manœuvre. Bah, faut être explicite. Deuxième question. C'est quand la dernière fois que tu as crac-crac avec Manu? 4-5 jours. Ouais, en vrai, c'était. Ça fait longtemps. Bah ouais frère. On l'a fait le jour de mon anniversaire en fait la dernière fois. C'était mon cadeau. Et j'ai retrouvé avec un nœud papillon autour du bas-ventre. Ouais, t'es chaud d'ailleurs du pénis. Hein? Chaud d'ailleurs du pénis. Tu fais quel genre de position avec Manu? Ouah, mais là ça parle que de sexe hein les gars. Ok, bon, Bah y a oui, pas de c'est des soucis. questions indiscrètes. Ouais, en fait quand on vous dit indiscrète, c'est directement sexe. Bah le jour de son anniv, on les a toutes faites. Là on essaie d'énumérer tout ce qu'on a essayé de faire en termes de position. Bah sur toi en arrière. Ouais, ah, Sur ouais. toi en avant. Ouais, mais attends, faut expliquer un peu, on va dire. Alors, Non, vas-y, sur frère, moi, t'as genre, mis- bah, comme ça, son dos, genre comme ça. Sur moi, mais de l'autre sens. Donc là, c'est comme si vous voyez son ventre. On a fait quoi? Levrette, ouais, ça fait trop. Cuillère, genre c'est basique. Bah, missionnaire, normal. J'ai même posé la question. C'est genre normal, genre quand t'es en face, genre la position de la bière, genre. Après, quoi d'autre? On a fait quoi? Si un jour j'essaye de te porter aussi. Non, ouais, je fais plein de fois porter. Hein. Ouais. C'est trop bien. Prochaine question. Vous le faites combien de fois par semaine ou par mois? Faut savoir que là que en vrai, bien on dit avant que le bébé et tout ça. Ah, vas-y. Parce que depuis sinon avant on le faisait genre je sais pas. Moi jamais hein. Mais arrête de mentir, frère. Mais c'est une menteuse. Mais c'est vrai hein. Frère, si jamais. En fait, vous savez pourquoi elle dit ça? Elle veut passer pour une sainte nitouche. Est-ce que avec Manu vous vous embrouillez souvent? Honnêtement, il y a eu une phase où on s'embrouillait beaucoup. Et là, en ce moment, non, on s'embrouille pas souvent. Honnêtement, vraiment, premier. Si, mais pour des choses de merde. Non, Manu, sérieusement, on s'embrouille pas souvent. Vraiment, on doit Vraiment, bah non, on s'embrouille pas chaque jour déjà de 1. Mais on doit s'embrouiller peut-être. Non, en vrai, c'est des futilités, mais quoi, c'est des. Non, on En vrai, s'embrouille pas quand on souvent. s'en- Maintenant, on s'embrouille Ouais, pas voilà. souvent. Avant c'était Avant, vraiment. tout le temps. C'était tout le temps et c'était fort. Mais maintenant, vraiment- c'est un peu, beaucoup moins, un peu, mais c'est vraiment de. On de peut passer petites des, disputes on peut de passer merde. des journées sans s'embrouiller. Voilà, c'est vraiment des petits trucs tout pourris, y a rien de ouf. Voudrais-tu toujours faire un enfant, même après la fausse couche? Moi personnellement, attends, je réponds en premier, parce que la réponse la plus importante, ça va être la tienne. En vrai, moi oui. Après, honnêtement,
peut-être pas maintenant parce que je pense que dans ma tête personnellement ça a fonctionné un peu comme un traumatisme. C'est-à-dire que de base, pour ceux qui ne savent pas, genre c'était pas voulu. C'était pas voulu dans le sens où on s'y attendait pas, donc ça s'est fait, on était très contents, mais c'était pas voulu, donc le fait qu'on l'ait perdu, ça a fonctionné un peu comme un traumatisme dans ma tête. Voilà. Toi et toi? Moi aussi, en fait, du moins, genre, ça veut pas dire que j'ai fait une fausse couche. En vrai, bien sûr que oui, j'aimerais avoir d'autres enfants, j'en ai 3, mais L'équipe de foot. mais genre, en fait, c'est que en fait, je vais être stressée pendant tout le temps de la grossesse, en fait, par peur que du coup, c'est pas Comme la question elle est dite, c'est pas hyper indiscret, mais en vrai ça fait partie de notre vie privée et c'est vrai qu'on l'a jamais dit. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie ou alors est-ce que vous comptez en adopter? On n'a pas d'animaux de compagnie. On a essayé d'en avoir un. En vrai, on va pas mentir, on a essayé d'en avoir un, sauf que d'en avoir 2. ouais, sauf que c'est vrai que Anaïs et moi à ce moment-là, c'était au moment où on était vraiment fortement en dispute, en conflit, donc c'était très compliqué. Et vis-à-vis de la race qu'on avait choisie, c'était très compliqué parce que clairement en fait on n'avait pas encore notre petite bulle, notre petit chez nous. Aïe. Donc quand on l'aura, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, non, une vraie question grave intéressante. Au fond, ta mère fait des préférences familiales. Donc, la personne qui a posé cette question, elle est grave intéressante parce qu'il faut savoir que. C'est-à-dire, oui, ça veut dire quoi? Genre, elle préfère des gens. oui. Ok. Faut savoir, oui, ma mère, en gros, faut savoir que moi, j'ai 2 grandes sœurs. Mais comme vous avez vu, quand j'ai fait les réactions de ma famille, je n'ai pas mêlé une sœur à ça. Parce qu'elle ne voulait pas que je l'affiche. En fait, elle voulait pas que je la monte sur les réseaux, du moins même entendre sa voix, elle ne voulait pas. Tu sais, t'en as affiché qu'une du coup. Ouais. Donc en gros, faut savoir, j'ai une moyenne et une grande. Ma mère préfère la moyenne et mon père préfère la grande. Et ça se ressent énormément. Ouais, c'est vrai que ça se ressent. Donc c'est un peu triste, mais. La préférée de personne. C'est de moi! Mais c'est de moi! Je te promets. Mais non! Bébé! Arrête! Ok. À quel âge as-tu fait ta première fois? Moi, ma première fois, merci. Ma première fois, je l'ai fait, j'avais 16 ans, mais genre quelques jours après, j'allais avoir 17 ans. Donc en vrai, on va dire vraiment 17 ans. Parce que quand je vous dis quelques jours, c'est pas un mois, c'est pas 20 jours, c'est vraiment genre moins d'une dizaine de jours. Donc je vais dire, ouais, j'ai 17 ans. Et toi? Moi, j'ai fait ma première fois à 18 ans, mais genre un mois après, j'avais 19 ans. Ouais, donc on va dire 19 ans. Et c'était avec qui? C'était avec qui? Hein? Oh, tu t'es gardé pour moi. Tu t'es gardé pour moi. Hein? Tu t'es gardé pour qui? Dis-le à la cam. C'est gardé pour moi. Vous mariez, toi et mamie? Non. Mais moi, la mienne, on l'avait fait plus tard. Je rigole, moi aussi. Vous allez ouvrir un OnlyFans un de ces jours? À 3. 1, 2, 3. Non! Il n'y a pas de ça. Faut savoir. Faut savoir qu'on y a déjà pensé, mais tu sais, vaguement, tu vois, genre, ouais, et si on. Et direct, l'idée elle est sortie de la tête. Ouais. Mais on en a déjà parlé, mais ça allait jamais se passer. Oui, voilà. C'était juste, tu sais, c'est comme c'est quand pour tu rigoler. dis avec ta pote, ouais, bah si, on va au State, être striptease et tout. Voilà, c'est. Moi, j'ai jamais dit ça avec mon pote. Je te jure que moi, avec toutes mes potes, on s'est dit, ouais, un jour, on va dire ça. Non mais voilà, c'est vrai que ça nous est déjà passé par la tête, mais vraiment en mode rigolade. Voilà, genre. en mode rigolade, etc. Par contre, petite anecdote, c'est que par exemple, Anaïs est contactée genre tous les mois par au moins 2 ou 3 agences qui lui disent oui, vous avez un profil intéressant, etc. Ça vous dirait de vous faire 60 à 70 000 euros par mois en vendant des photos et vidéos de vous dénudés. Et moi, j'ai déjà reçu 2 ou 3 demandes. 2 demandes, je crois. Non, j'en ai reçu quand même 3, 4 même. Ouais, peut-être. Mais du coup, si vous regardez cette vidéo, c'est non. Lui, j'en reçois par mail et tout. Il ne lâche pas l'affaire, le bâtard. Alors, quelqu'un a posé une question. Vous allez tenter un béné arc-en-ciel. Les gars, je sais pas ce que c'est, donc je vais taper sur internet. Ah, ok, je pense qu'un bébé arc-en-ciel, c'est peut-être refaire un bébé après la perte d'un autre. C'est ça? Ouais. Non. Et j'en avais aucune idée. Bah, si.
Ouais, Pas mais je maintenant, pense que quoi. c'est Ah, directement putain, après peut-être. non. Si le terme il concerne directement après, non. Alors, pourquoi ta famille a autant de mal à accepter ta relation avec Manuel? Faut savoir, je vais vous expliquer, moi je suis née dans une famille musulmane. Et c'est-à-dire que ma mère, déjà, le fait qu'elle a appris que j'ai perdu ma virginité, ça a été très 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 dur pour elle. Puis vas-y, parce que aussi genre vous savez, on est dans la nouvelle génération, les gens sont beaucoup tatoués, etc. Mais l'ancienne génération ne comprennent pas réellement, surtout comme elle vient de vous le dire, la famille d'Anaïs est musulmane, c'est-à-dire que tout ce qui est tatouage, cheveux noirs, peut-être caricature un petit peu rock, gothique, et eux ça leur vient tout de suite au monde démoniaque, etc. Genre par exemple, le jour je me rappelle où je me suis fait tatouer ça, tu te rappelles, la tête de mort. Ta maman m'a pas insulté, mais comment dire, elle m'a jugé. Elle lance des pics. Mais voilà, elle lance des pics. imaginez-moi alors. Elle m'a jugé pareil, Anaïs. Pour Non mais imagine-toi, si elle émet un jugement sur toi, imagine comment elle émettrait un jugement. Comment elle émet un jugement. Ouais. Est-ce que depuis que tu as perdu le bébé, ça va mieux avec ta famille? C'est une première question, on a peut-être posé deux. Donc ça n'a rien changé parce que mes parents ne sont pas au courant. Et en fait, tu as posé, est-ce qu'ils se sont pas dit que c'était un peu de leur faute? Du coup, je ne sais pas car je leur ai pas dit, mais en vrai, je compte peut-être le faire. Je compte peut-être leur dire, je sais pas, je sais pas. Je sais pas combienième question. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous quitter? Je te laisse répondre. Oui. Oui, pour des choses, encore une fois, personnelles. Mais aujourd'hui, plus on est parti au Starbucks et on en parlait que si on a quitté. Va falloir refaire toute la procédure de couple. Et on s'est dit non. Écoute, ouais. même si on s'entend plus, on reste ensemble. Voilà. Non mais en vrai, c'est vrai qu'il y avait... Il y avait une période où on s'entendait tellement plus que... Comme on a dit avant, juste avant, dans une question avant, il y avait une période où vraiment c'était tout feu tout flamme entre nous deux. Et c'était cette plus période, possible. elle a duré trop longtemps. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait rupture envisageable. Que ce soit de mon côté ou de son côté. Mais bon, on est resté. Fais gaffe, tu pas trop de ton côté parce que... Est-ce qu'on a fait des emménagements pour le bébé qui était à venir? Alors, non. Non, pas du tout. Trop tôt. Ouais, c'était beaucoup trop tôt. Surtout qu'en plus, quand on l'avait posté sur TikTok, il y avait beaucoup de mères de famille qui nous disaient qu'il valait mieux attendre. Parce que déjà, tu sais pas si c'est une fille, si c'est un garçon. Tu sais pas s'il peut avoir des complications comme il y a eu avec nous. Du coup, on a fait une fausse couche. Donc malheureusement, il n'y a plus de bébé. Du coup, ouais. Par contre, il y a une personne qui est venue nous donner des avis de bébé derrière. Si tu veux. J'ai la flemme, tu peux le faire. Non. Notre première fois, comment ça s'est passé? Une note. Une note. En vrai, je trouve que ça s'est fait vraiment très naturellement. Les gars, premier degré, tellement naturellement que je savais même pas ce que j'étais en train de faire. Parce que vu que moi j'avais jamais fait. Ok, les gars, le premier bisou, en vrai on va noter. Moi en vrai je note 10 sur 10, c'est toi? Moi aussi. Pourquoi tu souris, ouais? Ouais, 10 sur 10. Mais raconte, c'était comment du coup? C'était trop bien, Manu m'a préparé un truc, coucher de soleil, etc. C'était magique. Ouais, c'était magique. Alors, en fait, on est parti en Espagne, dans une ville qui s'appelle Sitges. C'est pas très loin de Barcelone. Et en fait, pardon. Et du coup, moi, je lui avais acheté un gros nono. Je lui avais acheté des bougies. Vous savez, comme dans les films de vampires, les grandes bougies longues comme ça, là. J'avais planté dans le sable. J'avais mis des petits galets autour. J'avais mis une nappe par terre. J'avais acheté des conneries et tout. Et j'avais même acheté un tube. Même ça tourne et ça lance des confettis. Et du coup, on regardait le coup de soleil, pardon. Et on s'est embrassé là-dessus. C'est bon? Non, il y a une question. Ouais, je te jure. Il y avait écrit quoi? Moi, non, bref, on en finit là-dessus. Yes, daddy. Quand on regarde, ça se trouve, il y a des choses de sur TikTok. Oh les gars. Bon, les gars, c'est une fin de vidéo. Et pour la fin de la vidéo, on va faire l'amour. Devant vous. En vrai, c'était cool, c'était drôle, c'était un peu gênant par moment. Anaïs, elle était un petit peu gênée, hein. Voilà, mais sinon c'était drôle. Peut-être on fera une partie 2, dites-nous dans les coms ce que vous en avez pensé, si vous avez appris à nous connaître un peu plus profondément.
T'as un fossile, il retourne.